Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment créer un magnifique paysage en peinture fluide. Préparez vos flacons et vos couleurs et laissez libre cours à votre créativité. C'est parti! Bonjour à tous! Je vais faire une série de pourring paysages. J'adore faire ça. Ici, j'ai pris toutes ces peintures pour faire sur toutes ces toiles des pourring paysages. Des paysages de collines, des paysages de montagne, des paysages de mer, des paysages de coucher de soleil. J'ai pris toutes ces petites toiles, ça c'est des toiles d'action qui font 24 sur 30. Peut-être je ferai des plus grandes toiles avec celle-ci qui fait 30 sur 40. Et puis après des toutes petites toiles ici que j'ai achetées à Centracor. Très sympa. Ah, le ticket de caisse il tombe. Pour faire les pourring paysages, ou bien des carrés comme ça, celle-ci fait 24 sur 30. Et puis j'ai trouvé aussi une petite toile ovale qui fait 30 sur 35. Je vais utiliser toutes ces peintures. Alors j'ai pris de tout. Pour les paysages de collines, des verts. J'en ai plein de verts. De PBO, de Févicryl. Ici aussi, ça c'est PBO. J'ai acheté plusieurs verres. Et puis, pour faire le paysage, eh bien, il faut aussi de la terre. Donc ça, c'est du marron. Je vais mettre aussi un petit peu de peinture dorée que j'ai ici. Ça, c'est la déco art. Je vais mettre cette peinture-là, puisqu'en Ariège, il y a de l'or. Puis, je vais faire des couchers de soleil et des levées de soleil, enfin plutôt des levées de soleil et des couchers de soleil, avec des couleurs très belles comme ça, avec du orange fluo, avec des violets, avec des roses, puis aussi comme c'est les couchers de soleil, eh bien je vais aussi prendre des jaunes, comme ceci, des violets, voilà, des bleus. Et puis après, je vais faire pour le ciel, eh bien, je vais choisir des bleus. Alors, des bleus comme ça j'ai un petit peu tout comme bleu, j'en ai sorti plein. Je ne sais pas si j'utiliserai tout, ça c'est les bleus céruléanes. Et puis, qu'est-ce que j'ai? J'en ai tellement. J'ai tout mis là pour faire les couchers de soleil, du rouge bien sûr. Et puis, faut pas oublier le blanc pour les nuages et le noir pour la terre, il y aura un petit peu de noir. Je vais diluer toutes mes peintures avec le Flétrol de la marque Watrol. Voici toutes mes couleurs que je vais utiliser pour faire mes paysages, mes levées et couchers de soleil. Pour le paysage des collines d'Ariège, en premier, je vais utiliser du vert jaune iridescent de chez PBO. J'adore cette couleur car c'est un vert avec des reflets jaunes et c'est iridescent, c'est magnifique. De chez PBO, j'utilise aussi la terre verte. Puis je prends ce vert, je vais en mettre un tout petit peu de celui-ci, c'est l'émeraude de phthalocyanine. Un autre vert de chez PBO, vert oxyde de chrome. Un vert de Févicryl, c'est le cadmium green. Comme ça, j'ai plusieurs verts. De chez Golden, j'ai ces tout petits tubes terre verte, teinte verte de vessie, vert très foncé. Un vert un peu pâle, terre verte U de Golden. Puis pour la terre, eh bien, je vais utiliser des terres d'ombre brûlée. Alors j'ai Prismo et puis j'ai Liquitex. Je vais prendre les deux pour faire des mélanges. Je vais bien sûr rajouter un petit peu de noir pour un contraste pour la terre. J'utiliserai aussi la peinture or de Déco Art pour mettre un petit peu d'or dans la terre. Et puis, eh bien, je vais utiliser le Flétrol pour diluer toutes ces peintures. Pour le ciel, du blanc de titane de chez Liquitex, du bleu céruléane. Alors, j'ai celui-ci et j'ai aussi celui-ci. Et voyez, ils sont tous différents. Donc, je vais faire un petit pot de chaque et je vais faire des mélanges. Car dans le ciel, le bleu est mélangé. Peut-être j'utiliserai aussi du bleu de cobalt un peu plus foncé
et ici du bleu Outre-mer de Prismo. Je vais préparer tous ces bleus et je vais voir ce que je vais utiliser. Je vous montre comment je prépare une peinture dans des petits pots de récupération de glace. Je ne dirai pas la marque. Pour mettre le flétrol, eh bien, j'utilise un entonnoir et une passoire, car ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et il risque d'y avoir des petites peaux à l'intérieur. Donc, je vais filtrer le flétrol. C'est un petit peu long, je vais le laisser s'écouler pour avoir la quantité que je veux dans mon verre. Je vais mettre 2 tiers de flétrol pour 1 tiers de peinture. Alors, quand je suis arrivée à la bonne contenance, eh bien, je la remets dans l'autre petit pot. Voilà, je m'arrête. Maintenant, je mets 1 tiers de peinture. Je ne pèse pas et je fais à peu près. C'est-à-dire ici, je vois que mon pot est rempli jusqu'ici, donc je vais mettre 1 tiers de peinture. Je mélange le 1 tiers de peinture avec les 2 tiers de flétrol. Et je vais rajouter l'eau après. Je rajoute l'eau doucement, bien sûr, pour avoir une consistance fluide. C'est une consistance qui n'est pas épaisse et qui n'est pas très fluide. La peinture doit être liquide. Elle doit couler. Voilà, la peinture doit couler, là, elle est épaisse. Je rajoute de l'eau. Je ne calcule pas l'eau que je rajoute, car ça dépend de la peinture. C'est un peu plus liquide, mais pas assez. Il ne faut pas que ce soit trop liquide, sinon les peintures vont s'étaler sur le paysage, c'est pas bon. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, sinon ça ne va rien donner. Là, ça commence à être bien. Je vais peut-être m'arrêter ici. Voilà la texture ici, ça coule le long de la spatule et elle fait un petit filet. Et en retombant dans la peinture, elle fait un petit monticule, mais ça repart tout de suite. Voici ma consistance qui n'est pas trop épaisse, mais pas trop fluide. Je vais préparer cette peinture Cerulean Blue de Liquitex dans ce flacon de récupération. Et pour ça, eh bien, je vais le peser, car sinon c'est trop compliqué à faire à peu près. Donc, je mets mon flacon sur ma balance, c'est arrêt à 0. Je mets mon flétrol que je viens de filtrer dans le flacon. Je vais mettre 50 g de flétrol. C'est pas 1 gramme près par contre. Pour 25 g de peinture. Ça fait 1 tiers, 2 tiers. Maintenant, jusqu'à 75 g. Voilà, 75 g. Je vais rajouter, 77 g, vous voyez, c'est pas bien grave. Je vais rajouter 10 g d'eau, donc jusqu'à 87. Ça devrait faire le compte. Maintenant, je vais mélanger. Et je vais voir ce que ça va me donner. On s'est mélangé. Je vais voir maintenant la fluidité de la peinture. Alors là, j'ai mis 10 g d'eau. C'est trop épais car ça ne coule pas. Donc je vais rajouter encore 10 g d'eau.
Alors 82 jusqu'à 92. Hop. Je remélange. Maintenant, là, voilà, la fluidité est très bien. Elle fait un filet, elle fait une petite goutte comme ça. C'est très bien. Alors là, j'en ai pas beaucoup hein, sur le flacon, mais elle est fluide. Elle n'est pas hyper épaisse et elle n'est pas hyper fluide. Donc là, ça va, j'ai rajouté 20 grammes d'eau. Je garde ces proportions pour les autres peintures. Je vais faire un test de fluidité de toutes mes peintures avant de commencer, car je les ai préparées dans des flacons, puis dans des pots avec le même médium, mais la fluidité ne sera pas la même. Donc je mets une petite goutte de chaque peinture en haut du carrelage, au même endroit. C'est ça le plus difficile. La même goutte. Hop, de toutes mes peintures. Voilà, je vais maintenant pencher le carreau. Voilà, elles sont collées, mais tant pis, on va voir ce que ça donne. Alors, je penche mon carreau. Là, je mets vraiment à la verticale. Là, c'est pas mal, c'est pas mal. Résultat des courses. Alors, les verts sont très bien. Ils sont tous pareils. Le marron aussi. Le vert U de Golden est un petit peu lent au démarrage. La tertienne et ce bleu ici. Sinon, tout le reste, ça va. Le blanc est un peu épais aussi. L'or est un petit peu liquide, mais ça, c'est pas grave. Donc, je vais rectifier en mettant un petit peu d'eau dans celle-ci. Celle-ci, la terre de sienne brûlée, le vert U de Golden et le bleu outre-mer. Et dans le blanc. C'est parti pour le ciel bleu. Alors, je vais mettre différentes teintes de bleu en mettant du plus foncé en haut et du plus clair vers le bas. Voilà mon ciel bleu. Un petit mélange de bleu. J'ai mis les 5 bleus. Maintenant, je vais faire les nuages. Je vais mettre du blanc à certains endroits. Il n'y a pas trop de nuages. Je mets une petite goutte, 2 gouttes, allez, soyons fous, d'huile de silicone sur mon couteau à peindre. Alors 2 gouttes, c'est énorme. On voit presque pas. Si vous voyez, ça ne se voit pas, hein, mais vous allez voir le résultat. Il va être spectaculaire. Alors je vais passer d'ici à ici, comme ça, avec le couteau à peindre, en essayant de faire des effets. Déjà, les nuages apparaissent. Alors, je vais aller jusqu'ici. Parce que j'ai pas trop de peinture, en fait. Je repasse par là. Puis après, avec l'autre, je vais faire le bas. Ce cas, c'est que je voudrais faire les bords aussi. Voilà. Ici, je vais mettre des bleus tout du long ici.
ces couleurs sur le fond là. J'aime bien faire les bords aussi, alors voilà, comme ça. Je comble les trous. Ici aussi. Et puis après, je vais faire glisser la peinture. Je vais vous montrer qu'il n'y ait pas de trou. Non. Ici ça va. Maintenant pour l'effet plus naturel, parce que là c'est pas naturel du tout. Donc si je veux un effet beaucoup plus naturel de nuage, eh bien je vais maintenant faire bouger la peinture. Bon, si elle bouge pas, c'est pas grave, je vais rajouter de la peinture. Mais mes nuages sont là. Ça c'est le ciel bleu. J'ai beaucoup d'imagination. Ici, un petit peu de bleu aussi ici, pourquoi pas. Non. C'est la nature, donc il faut que ce soit tout mélangé. Maintenant, je vais faire glisser. Ça, c'est bien que ça bouge pas. Les nuages là-haut, il faut qu'ils bougent. Ça glisse doucement, mais ça va. Ici, c'est un peu bizarre, mais bon. Si on touche avant que ça bouge, ça paraît naturel. Sinon, après, le bleu outre-mer n'est pas très beau pour le ciel. J'aime bien, ça fait des nuages vraiment très spéciaux. J'attends que ça arrive au fond, là. Parce que ce bleu outre-mer, il n'est pas très beau, je trouve. Je vais vous faire voir après, de près. Allez. Voilà. Ici, eh bien, je vais enlever ce blanc là, qui est en trop. Là. Il y a un petit peu de bleu outre-mer, c'est un ciel très chargé. Hein, je vais le faire descendre maintenant. Ouais, pas mal. Il est assez spécial ce ciel, mais on n'a jamais vu de ciel comme ça, sauf chez moi. Et ben, je vais m'arrêter là. J'aime bien. Il est très spécial, mais j'aime bien. Donner un petit coup de... Après, je peux très bien repeindre par-dessus, soit avec ce petit là. Ça ressemble un peu à des nuages. Hein. Maintenant, un petit coup de chalumeau. Voilà. J'ai plus qu'à laisser mon ciel se faire tout seul. Sur les bords, je vais vous montrer. Normalement, c'est bon. Voilà ce joli petit ciel. Plein de nuages assez bizarres. Mais après tout, je ne veux pas que ça ressemble à un paysage normal. Tant que je suis dans le ciel, je vais faire ma deuxième toile. Je viens de récupérer la peinture bleue et je vais refaire un autre paysage. Je vais faire les mêmes flip cup avec la peinture récupérée. Je pense que ça va marcher aussi. Je mets ici des peintures claires pour ici et des peintures plus foncées pour le haut.
Allez, c'est parti. Je renverse mes tasses. Et j'attends. C'est parti pour le renversement. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre trop par terre cette fois. Donc, hop, pour le haut du ciel. Et hop, pour le bas du ciel. Ici, je vais faire les coins. Ici, ben, aussi les coins. Hein. Les bords. Je me jetterai. Je fais les bords pour que la peinture glisse. Allez. Maintenant, je vais faire glisser ma peinture. Petit coup de chalumeau. Il y a quelques bulles. Et voilà mon ciel. Ah ben, pas mal. Pas mal aussi. Et là, je fais pas de nuages. Il n'y a pas de nuages aujourd'hui. Maintenant, eh bien, je vais remplir mes 3 petites tasses avec les peintures vertes. Alors, je vais mettre des plus clairs par ici. Ici des peintures foncées, ici un tout petit peu de peinture foncée, ici pas de peinture foncée, ici un tout petit peu de peinture comme ça, voilà, ici de la peinture dorée, un peu épaisse, un tout petit peu du marron, c'est pour la terre, du noir non.
comme ça, avec ce vert-là. Ce vert-là. Ici. C'était là que je voulais le mettre. Ici. Alors voilà mes petits mélanges de verres. Voilà mes 3 verres différents, un plus clair, un avec un peu toutes les couleurs, et puis un avec du marron et du vert foncé. Et bien maintenant, je vais les verser sur ma toile, ici en bas, pour faire des collines. Alors vu que le bleu comme ça descend, je vais en faire une ici, comme ça, ici, et une ici. Bon, peut-être j'utiliserai pas toutes mes tasses. Alors je vais commencer par ici. C'est les champs de blé au printemps. Maintenant, je vais faire celle-là. Là, comme ça. Voilà ma colline, ma deuxième colline. Je montre les bords, donc je fais venir la peinture ici. Ici, bien, il n'y a pas trop de peinture, je vais mettre cette couleur pour finir. Qu'on ne voit pas la différence. Voilà. Que le coin soit bien joli. Je vais faire une ligne qui part d'ici. Que la colline soit bien délimitée. C'est plutôt psychologique qu'autre chose, mais bon. Voilà mes 2 collines. Avec mon ciel. J'ai tout fait en même temps, le ciel et les collines. Voici mon premier pouring paysage réalisé, ciel et collines en même temps. Dans ma journée, j'ai fait 4 pourrings paysages. On peut voir ici le premier où j'ai fait le ciel, puis longtemps après les collines, et celui que je viens de faire où j'ai réalisé tout en même temps. On voit que tout est très fluide. Et puis celui-là, ce sera celui pour la prochaine vidéo. Voici maintenant mes 4 pourrings paysages qui sèchent dans ma sécheuse professionnelle moustiquaire. Alors je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo où je réaliserai
encore 2 autres pourring paysages et je finirai les collines du premier pourring paysage. J'espère que ma vidéo vous aura intéressé pour réaliser ce genre de peinture et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.